qu'il vous souvienne qu'en 2019, le gouvernement du président Patrice Talon a, dans ses réformes, révisé la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Et dans sa révision, il a retiré à certains secteurs des travailleurs le droit de grève, notamment les travailleurs du secteur de la santé, ceux des secteurs paramilitaires, c'est-à-dire les douaniers, les policiers et les forestiers. Ça, c'était un acte grave. En son temps, nous avons réagi, les confédérations et centrales syndicales ont réagi, c'était un tollé général. Nous avons été jusqu'à écrire à l'OIT pour dénoncer la violation des conventions de l'OIT en 2019. La suite, vous la connaissez, c'est qu'en 2021, les experts de l'OIT ont fait un rapport sur le Bénin. Chaque année, les experts de l'OIT font un rapport sur chaque pays du monde entier. Ils ont fait un rapport sur le Bénin pour constater que ils ont étudié nos plaintes et ont constaté que c'était grave que le gouvernement du Bénin retire le droit de grève à des secteurs de travailleurs, que ce n'est pas admissible. Alors, c'est tout au plus aux travailleurs qui exercent les fonctions d'autorité qu'on peut dénier le droit de grève. Le rapport a précisé qu'il fallait que le gouvernement du Bénin corrige cette loi, la révise, en retirant les dispositions liberticides qui violent les conventions de l'OIT, notamment la 87 et la 98. Je rappelle au passage que le Bénin a ratifié 32 conventions de l'OIT, mais dans sa pratique, c'est autre chose. Donc, nous sommes revenus cette année de Genève où nous avons encore dénoncé, vous m'avez suivi, j'ai dénoncé encore le gouvernement du Bénin et je suis revenu avec le rapport de l'OIT, des experts de l'OIT de 2021 qu'on a présenté au gouvernement du Bénin pour dire de corriger les lois. Mais contre toute attente, profitant de la grève des contrôleurs aériens de l'ASECNA, des 17 pays de l'ASECNA, le gouvernement du Bénin a encore initié la révision de la loi au lieu de corriger pour étendre maintenant l'interdiction du droit de grève à plusieurs secteurs, notamment le secteur portuaire, aéroportuaire, secteur lié à l'eau, comment on appelle, le secteur ferroviaire, l'énergie, les hydrocarbures, tout ça là, tous ceux-là n'ont plus le droit de faire usage du droit de grève. Et ce qui est plus grave, c'est que dans la nouvelle loi maintenant, il est prévu des peines d'emprisonnement. Ça, c'est terrible. Il est prévu d'amende. Il est prévu une peine d'emprisonnement pour des grévistes. Un peu comme si on se retrouvait à l'aide d'esclavage, où les esclaves qui tentaient de s'évader ou refusaient d'exécuter les travaux forcés étaient frappés, torturés, marqués au fer rouge, enfermés. On a corsé davantage la privation des droits. Pendant ce temps, c'est qu'il y a plein de revendications, des rappels non payés, les avancements ne sont pas sortis, telle privation, le truc de la loi sur l'embauche et le débauchage qui permet de radier, de licencier les travailleurs à tout moment, sans droit, c'est-à-dire sans procédure même. Le statut général qui a prévu une procédure disciplinaire pour licencier est même nié. Donc c'est la remise en cause. C'est-à-dire que la sécurité de l'emploi est menacée, la sécurité du travailleur est menacée. Il n'y a même plus de droit de manifestation. Si vous allez voir le code pénal, c'est ça. On parle d'attroupement non armé et autres. On peut
on peut donc réprimer. Donc c'est la remise en cause des droits acquis au Bénin. C'est pour cela que la CSTB invite les travailleurs, salariés, non salariés, les émigrants, les conducteurs de taxis, de gros porteurs, les artisans, les jeunes sans emploi, les étudiants, les femmes des marchés, tous ceux qui se plaignent. Il faut qu'ils viennent le vendredi 11 novembre prochain à la bourse du travail à partir de 9 h pour qu'ensemble nous puissions exprimer notre ras-le-bol et qu'on s'engage à lutter ensemble pour maintenir nos acquis ou pour reprendre nos acquis, parce que ce qui se passe au Bénin est inadmissible. Le président Patrice Talon a profité des libertés que nous avons arrachées au parti État PRPB du président Mathieu Kérékou pour devenir président. Il ne peut pas venir et dire que nous n'avons plus le droit de parler. Heureusement que les travailleurs ont commencé par se lever. J'ai vu le 1er mai dernier comment la jeunesse, les femmes, tout le monde était sorti. J'invite encore tout le monde à sortir. Mobiliser. Vous voyez comment dans d'autres pays, les gens se mobilisent, ils sortent et autres là pour sauver les libertés, pour sauver la démocratie. C'est pour ça que la CSTB invite tous les travailleurs de tout secteur, travailleurs salariés comme non salariés, travailleurs du secteur informel, à sortir massivement à la bourse du travail, où l'entrée sera libre et gratuite.